Dans un bus de nuit, Jack fit la connaissance de Bob. Ils discutèrent longuement et agréablement. Jack expliqua qu'il venait d'arriver ici, qu'il ne connaissait personne ni aucun endroit et espérait que Bob puisse l'aider à acheter une voiture d'occasion, puis à trouver un logement. En échange, il lui donnerait une certaine somme d'argent. Le lendemain, Bob accompagna Jack pour voir une voiture. Après avoir vérifié que le véhicule n'avait aucun problème, Jack paya sans discuter. Lors de la signature, le vendeur dit que l'adresse ne pouvait pas être celle d'un motel. Voyant son ami embarrassé, Bob proposa d'utiliser sa propre adresse pour l'instant et que Jack la changerait une fois installée. Après avoir payé, il ne restait plus grand-chose à Jack. Il donna le reste à Bob. Mais Bob refusa de prendre un seul centime. Il avait compris que Jack avait dépensé tout son argent pour la voiture et préférait qu'il garde ce qu'il reste pour vivre. En partant, Jack apprit que Bob souffrait d'asthme et qu'il n'avait pas encore trouvé de travail. Très vite, Jack contacta de nouveau Bob pour lui proposer un job, bien qu'il ne se connaissait que depuis peu. Il voyait en Bob quelqu'un comme lui. Il travaillait pour une organisation secrète au service de grandes figures, faisant pour eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire eux-mêmes. Et l'organisation avait justement besoin de main-d'œuvre. Il demanda à Bob s'il voulait en faire partie. La rémunération était très généreuse. Bob répondit prudemment qu'il ne ferait rien d'illégal ni de violent. Jack le rassura en disant qu'il s'agissait simplement de supprimer quelques obstacles pour ses grands noms, que ce n'était pas illégal et que c'était très bien payé. Bob, séduit, accepta d'aller voir avec lui. Le lendemain, Bob attendait déjà tôt au lieu de rendez-vous.